Bien sûr, maintenant qu'il fasse déjà 5,80 avant de parler de 6 mètres, mais c'est bien, ça prouve qu'il est, il est dans le coup, il a envie, il a la rage. Il a les crocs. Allez, le départ du 200 mètres, l'une des courses phares de ces championnats de France. Hier, il a battu le record de France du 100 mètres, vous le savez, Christophe Lemaitre, il sera au couloir numéro 5. Vous voyez la liste de départ, mais il ne sera pas tout seul et on va attendre bien sûr pas mal de choses derrière. Jeffrey John, le junior de Fontenay-Plessis-Clamart athlétisme, il était au championnat d'Europe junior, médaillé sur 200 mètres et surtout avec le relais 4 fois 100 mètres. Il y a une très très belle équipe de juniors avec Jimmy Vico, avec Vincent, qui était également en demi-finale tout à l'heure. Jérôme Sirois de Lagardère Paris Racing est au couloir numéro 2. Au couloir numéro 3, on va retrouver Martial Banjok, médaillé au championnat d'Europe sur 100 et 200 mètres l'année dernière. Et Martial qui tout à l'heure en demi-finale était bien à la lutte avec Christophe Lemaitre. Teddy Tama, on l'a vu réussir de très belles choses, notamment lors du meeting de Reims, le FS Reims athlétisme sur 200 mètres. Christophe Lemaitre, il était également au Stade de France, au meeting Areva. Christophe Lemaitre, donc au couloir numéro 5, le détenteur du record de France du 100 et co-détenteur du 200 avec Gilles Kenné-Hervé encore. Il sera l'homme à battre dans cette course, mais surtout on va vérifier le chrono avec le vent qui pousse très très fort. Pierre-Alexis Pessonneau, son camarade de club et aussi de l'équipe de France du 4 x 100 mètres, est au couloir numéro 6. Au 7, on va retrouver Ben Bassab de Grand Angoulême Athlétisme. Et à l'extérieur, Bruno Naprix de l'entente Franconville Sésame. Bon coureur de 200 et Bruno Naprix, je suis sûr qu'il ferait également un super coureur de 400. Voilà pour les finalistes de ce 200 mètres. Messieurs, que peut faire Christophe Lemaitre dans cette course ? Le vent est toujours très fort dans la ligne droite. Ils vont l'avoir donc en face pour le premier 50 mètres, voire 100 mètres. Ça peut être vraiment un chrono avec trop de vent, peu importe, mais qui va aller très vite. Peu importe, l'essentiel ça serait d'aller très très vite. Pourquoi pas même de briser la barrière des 20 secondes, même avec ce vent favorable. C'est pas grave, faut faire. Christophe va bien, il l'a dit. Hier, Usain Bolt à Stockholm a couru en 20 secondes 03, comme au Stade de France, en contrôlant. Le vent vient de tomber, Marc. C'est pas mal ça. On n'a pas entendu le bruit, mais il en reste un peu encore. Ouais, c'est oui. Et le stade est debout. Christophe Lemaitre qui prend un super départ derrière Pierre-Alexis Pessonneau. Il faut bien rentrer dans la ligne droite. Ils ont travaillé ça avec Pierre Carras. Voilà. Allez, il faut passer s'embarquer à l'extérieur. Et il rentre fort. Et Christophe qui appuie. Et il appuie. Gros 100 mètres. Et il appuie. Énorme 100 mètres. 20,09. 20,09. Vent 2 mètres 3. Quel dommage. 2 mètres 3. Le temps 20,08. Le temps 20,08, ça aurait été bien entendu avec 0,3 de moins. Il manque pas grand chose pour que la performance soit officielle sur un nouveau record de France. Quel dommage. Le vent avait faibli effectivement. Et pourtant une sortie de virage qui a été difficile. Il me semble qu'il est un peu déporté. Ouais, il a du mal il a attendu vraiment être dans la ligne droite pour vraiment accélérer et mettre tout. Il a tout donné. Regardez l'effort. Christophe Lemaitre qui est obligé de s'asseoir. Et oui, parce que c'est un effort terrible qu'il vient de donner. Et puis ça fait 2 jours de compétition, il n'a pas arrêté. 3, il avait fait 4 fois 100 mètres avec 3 jours et les sollicitations en plus. Bien sûr. C'était le championnat, après il pourra récupérer avant. Il a un mois avant les championnats du monde. Mais quel exploit hier de Christophe Lemaitre. Même si on l'a dit hier, Pierre Carras l'a dit, Renaud le disait aussi à la fin de l'antenne, il est encore perfectible, Renaud, sur 100 mètres également. Sur 100 mètres, hier n'est pas sa plus belle course de l'année et Pierre Carras en convient également. C'est vrai que son départ, on l'a vu dominé jusqu'aux 35 mètres par Yannick Le Sourd, et effectivement, par exemple, la course de Montreuil dans des conditions de froid, avec une piste peut-être moins rapide que celle d'Albi, il n'avait pas les 2 mètres de vent dans le dos qu'il avait hier, était peut-être plus belle. Et là on regarde ce que disait Jean, il est presque bras contre bras avec Pierre-Alexis Pessonneau, donc il a mal négocié son virage. Il avait été meilleur en virage à Stockholm lors du championnat d'Europe par équipe, et après une fois qu'il est en ligne droite, il retrouve
la possibilité d'exercer des pressions au sol qui le rendent unique, en tout cas sur le territoire français. Regardez avec cette image, on le voit bien. Hein. Il est déporté complètement, pratiquement dans le couloir d'à côté. Il avait énormément progressé. D'ailleurs, cet hiver en stage à Miami, il avait beaucoup de travail en virage, malgré le fait qu'il y avait la saison indoor 3-4 semaines après. Pierre Carraz avait en tête déjà de le faire travailler, de le faire progresser pour le 200 mètres déjà dès le mois de janvier, et ça c'était important de construire ce travail là très très loin, justement quelques centièmes, et à l'arrivée c'est sûrement extrêmement gêné aussi, comme le disait Myriam Soumaré, dans ce premier 100 mètres avec le vent de face, comme elle disait, un véritable mur. Ça permet pas de se relâcher et d'être serein. Et c'est Martial Banjo qui prend la deuxième place, 20,59. Teddy Tamar, 20,62, ça aurait été son record. Lui aussi, Pierre-Alexis Pessonneau, 20,75 et quatrième. Naprix, ouais, beaucoup de monde sous les 21 secondes. Et Jeffrey John qui apprend un peu. Mais quelle impression laissée par Christophe Lemaitre sur ce 200 mètres. Allez, après un gros week-end, un très gros week-end. Hein. Ah, il a besoin de récupérer, voilà, on le voit, effectivement on le comprend. Il a une semaine de coupure derrière, son coach avait déjà programmé une semaine de repos complet. Et surtout, allez écouter le triple champion de France, 4 fois 100 mètres, 100 mètres et 200 mètres, Christophe Lemaitre. Christophe Lemaitre avec nous, encore un triplé Christophe, et on sent vraiment que vous êtes allé au bout de vos ressources. Vous êtes vraiment fatigué, mais au bout il y a trois superbes titres. Oui, il y a 3 titres, c'était ça le plus important, c'était d'abord les titres. Et de me remettre dans le contexte d'un championnat. C'est quoi la suite maintenant? Parce que forcément vous allez avoir besoin de repos après un tel championnat intense à quelques semaines des championnats du monde. Oui, avec mon coach on a prévu au moins 6 heures de repos où je fais rien, donc je vais en profiter pour me détendre, me relaxer. Puis après attaquer quand même après ces 6 jours une très grosse préparation après. Rapidement, on va parler de cette course, le 200 mètres. Comment ça s'est passé? Vous avez senti du vent? On vous a vu déçu déjà à cause du vent et du chrono. Malgré tout, dites-moi un petit peu ce que vous avez ressenti, notamment dans le virage. J'avais de bonnes sensations, mais j'avais quand même un peu de mal dans le virage, un peu déporté à la sortie. Et ouais, ça se voit, j'étais à la sortie de virage, je suis à l'extérieur de mon couloir, donc j'ai pas réussi à résister. Puis après, bon, les 100 derniers mètres, j'ai fait comme d'habitude. Après, c'était le temps lancé, ça allait très vite. Voilà, Christophe Lemaitre, merci beaucoup, l'un des héros de ces championnats de France.